On y vient pour se détendre, pour s'amuser et après 2 ans de pandémie, ils font partie des grands gagnants de la reprise économique. Les parcs d'attractions font le plein cet été. Fréquentation historique, enregistrée notamment par les petits parcs familiaux, car il existe en France, à côté des mastodontes comme Disney ou Astérix, une multitude de parcs de loisirs, 300 dans tout le pays. La plupart d'ailleurs pratiquent des tarifs plutôt modérés. C'est le cas de Nigloland, installé depuis 35 ans dans l'Aube et dont le succès ne se dément pas. Roman Ardois, Arnaud Sénégas. Pour sa première dans un parc d'attractions, Lohan, 7 ans, est surexcité. Il veut tout voir, tout essayer. J'ai fait la grande roue, j'ai fait les chevals, j'ai fait les bateaux qui font bouh. Venu de Dijon, son père et sa belle-mère ont choisi Nigloland pour cette grande première. Une expédition d'une journée à moins de 2 heures de chez eux. On est en vacances en fait depuis le début de la semaine et comme on part pas en vacances, on s'est dit on va lui faire un ou deux parcs d'attractions pour qu'il puisse s'amuser un petit peu. Comme eux, de nombreux Français plébiscitent les parcs d'attractions à taille humaine cet été. Leur fréquentation est en hausse par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. Plus 30% pour la mer de Sable dans l'Oise, plus 20% pour Walibi en Isère, plus 20% également pour Nigloland. 20%, ça représente 60 000 à 70 000 visiteurs en plus. On imaginait qu'effectivement les gens allaient avoir envie de sortir, mais on ne pensait pas faire aussi bien. Voilà, dans un contexte peut-être économique un peu compliqué quand même, on se rend compte que les Français quand même continuent à chercher du loisir. Ces parcs familiaux peuvent compter sur des visiteurs fidèles. C'est traditionnel. Tous les ans, on fait une semaine de vacances en famille et on vient à Nigloland. Et qui souvent viennent en voisin. On est de la région, puis ça permet de passer une bonne petite journée. Voilà. Et pour faire revenir le public, les parcs investissent 21 millions d'euros pour la dernière folie du Futuroscope, 12 millions à Nigloland pour cette attraction lancée l'an dernier. Des visiteurs conquis qui dépensent plus, produits dérivés, repas et rafraîchissements achetés sur place en ces temps de canicule.